Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce qu'il accorde à chacun de nous qui sommes ses enfants, parce que le Seigneur est un Dieu bon, grand et redoutable, mes frères et mes sœurs, en sorte que le Seigneur lui prend soin de nous et lui permet que nous arrivions passer une semaine encore en bien et que, encore une fois, nous réunis pour nous capables d'entendre parole, mon Dieu, que l'y voyez pour nous sur antenne radio-télévision d'espoir à travers l'émission Événements des derniers jours. Émission ça, mes frères et mes sœurs, gens que nous connaissons déjà, c'est émission ça que mon Dieu voyait pour nous, pour le capable de nous informer de tout ce qui doit se produire sur la terre avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et ce retour, mes frères, est tout proche de nous. En sorte que nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui t'ait pensé à émission journée jeudi pour que nous t'es capables de brancher. Ainsi, mes frères et mes sœurs, lors de notre dernier épisode, nous t'es entré dans un nouveau chapitre ça qui c'est chapitre 19 là, et qui gagnait pour titre le retour du Christ. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous t'es ensemble plusieurs paragraphes. Côté la servante du Seigneur, Ellen White, lui t'a décrit pour nous des scènes du retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères, rappelez-nous que Ellen White lui mentionnait pour nous, pour dire nous, pas gagner aucun langage humain, aucune parole humaine qui est capable d'écrire les scènes de ce retour. Parce que, mes frères,
langage nous en tant qu'hommes pécheurs, n'est pas suffisant pour capable décrire les mystères de Dieu, les affaires divines. En sorte que, dans tout ce que la servante du Seigneur nous a expliqué à travers ses écrits lors de la dernière épisode, eh bien, nous ne voyons que par le reflet de ce que sera la réalité du retour du Seigneur Jésus. Et souvenez-vous constamment de ceci, mes frères. Ce retour, il est tout proche de nous. Juste avant que nous entrions directement dans l'émission Journée Jeudi, côté, nous pourrons considérer ensemble ce sous-titre, la réaction de ceux qui l'ont percé. Eh bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous invitons pour nous capables, incliner nous par devant le Tout-Puissant et nous invoquons son nom. Béni sois-tu, Éternel, notre Père et notre Dieu, notre grand Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Nous exaltons ta grandeur, Seigneur, nous te disons merci pour la semaine écoulée. Alors que tu nous as conduits, Seigneur, à travers tes bras puissants, c'est ce qui explique encore nous sommes autour de cette table pour continuer à étudier ta parole ayant rapport à ton retour en gloire. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous te demandons de nous assister, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit, et que ce soit l'Esprit Saint, notre Seigneur, qui est capable d'aider nous à comprendre chaque parole que c'est avant de l'écrit qui t'est pour nous. Nous te supplions, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi, mes frères, mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous allons continuer, journée jeudi, à étude chapitre ça que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Et, Jean, que nous avons annoncé ça, paragraphe que nous allons considérer, ces paragraphes 998 là, qui gagnait pour titre la réaction de ceux qui l'ont percé. Ainsi, mes frères, chers amis, la servante du Seigneur les dit nous, ceux qui ont joué un rôle principal dans le rejet du Christ et sa crucifixion sont ressuscités pour le voir tel qu'il est, et ceux qui l'ont rejeté se lèvent et voient les saints dans sa gloire. Béni soit l'Éternel. C'est à cette heure que les saints sont changés en un instant et en un clin d'œil et sont enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les airs, ceux-là même qui l'ont revêtu de la robe de pourpre et ont crucifié son front de la couronne d'épines. Eh bien, mes frères et mes sœurs, si là yo qui t'est planté, oui, clou yo nan mes sauveurs noirs, nan pied li, et qui t'a passé sauveur nous en bêtise, eh bien, mes frères, yo gagné. Pour yo lever, pour yo ouais, le Seigneur qui a venu dans gloire li, et pour yo ouais tous mes frères,
Si là yo qui te croit dans mon Dieu, comment est-ce que le Seigneur li traité yo? En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est un moment genre, que la servante du Seigneur lui explique nous, c'est un moment de grande joie, de grande réjouissance pour nous les enfants de Dieu, mais pour les méchants, pour ceux qui ont fait le choix de rejeter la vérité, de rejeter le Fils de Dieu, ce sera un moment terrible. Oui, mes frères, c'est va un moment qui va terrible pour les méchants et spécifiquement pour ceux qui ont rejeté Jésus. Et c'est peut-être ça, mes frères, en tant que petit bon Dieu, que le Seigneur lui conduit sur réseau ça qui c'est un outil, mes frères, que le Seigneur lui-même a choisi pour accomplir une mission spéciale en faveur de ses enfants en cette fin des temps. Je reprends, mes frères. Si le Seigneur les conduit nous sur réseau, radio, télévision d'espoir, parmi monde qui acceptent prendre courage pour y parler pour le Seigneur selon la vérité et selon toute la vérité, c'est une bénédiction, mes frères, que le Seigneur vous accorde, et c'est un moyen que le Seigneur voulait utiliser pour conduire nous jusqu'au jour de notre salut éternel. Je le crois, mes frères, avec toute ma force. Je crois que le Seigneur lui remet nous et lui fait tout pour capable garder nous dans toute la vérité. Car, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur lui dit nous que la vérité lui doit prêcher droitement. Ça n'a aucune courbe, mes frères et mes sœurs. En sorte que tout cela qui t'a insulté Jésus, qui te prend part, qui te prend une part active dans la crucifixion Jésus, dans tenter passer, mettre la dans bêtise, dans clouer mes sauveurs là, pied li, percer côté li. Eh bien, mes frères, yo va ouais, Seigneur l'encap venu, et yo va ouais comment bon Dieu li traité petit li yo, les saints. En sorte que, mes frères et mes sœurs, tout si la yo qui t'a insulté Jésus, eh bien, yo va songer comment son amour a été méprisé. Combien on s'est joué de ses compassions. Il pense à la façon dont Barabbas, un meurtrier et un voleur, a été choisi de préférence à lui. Frère, c'est un bagage qui est grave, de manière terrible pour ces méchants. Ils vont songer comment ils ont rejeté Jésus. Comment ils ont préféré, ils ont volé, ils ont meurtrier au Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Ainsi, ils vont songer comment ils ont crucifié Seigneur là. Ils ont préféré un monde qui t'a vivre dans le mal par rapport au Fils de Dieu qui pas jamais fait rien qui mal. Ils t'a moqué yo,
du Seigneur, yo t'a tenté par ce Seigneur là dans bêtise et yo pas gagné aucune disposition pour yo te croire dans Jésus pour le salut de leur âme. Eh bien mes frères, mes sœurs, mes côtés, rébellion moun sa yo conduit yo bab pou bab avec le Tout-Puissant. Et mes frères, rappelez-vous, la dernière fois, nous avons dit que les préférables pour que yon moun ou pas de jambes faites ou pas de vini sur la terre du tout, au lieu que vous vienne tomber en face de ce Dieu qui est tout-puissant. Et le traitement que le Seigneur va donner à ces méchants sera un traitement dépourvu de toute miséricorde. Parce que ce sont des êtres qui ont volontairement choisi le mal par rapport au lieu de choisir le bien. Le traitement que Dieu accordera à ces méchants qui ont rejeté le sacrifice de Jésus, qui ont moqué, qui se sont moqués, mes frères et mes sœurs, du ministère de Christ, le Fils de Dieu, qui est Dieu. Eh bien, mes frères et mes sœurs, le Seigneur va traiter ces méchants avec l'extrême rigueur. Si là, yo, qui t'a tenté, Seigneur, là, pendant que yo t'a dit qu'il descende de la croix, yo fin crucifié maintenant, eh bien, y a tenté maintenant, y a moqué yo du Seigneur, et y a dit, et pour le descendre, sous quoi, et que y a quoi dans lui s'il arrive descendre. Y a tenté maintenant. Mes frères, mes sœurs, chers amis, c'est bagaille terrible. L'attitude et le comportement de ces méchants. Toutes les insultes, tous les mépris dont le Christ a été abreuvé, toutes les souffrances infligées, oui, toutes les insultes, tous les mépris dont le Christ a été abreuvé, toutes les souffrances infligées à ses disciples remonteront à leur mémoire et seront aussi nés à leur esprit que lorsque ces méfaits sataniques furent accomplis. Tout ça que vous avez fait, toute méchanceté vous avez fait à l'égard du Seigneur et à l'égard des disciples du Seigneur, eh bien, bagay sa yo a monté dans l'esprit yo. Si la yo, qui te prend le soin pour yo détruire tous les prophètes que le Seigneur il te voyé ba yo. Si la yo qui te prend le soin pour yo détruire un par un les disciples de Jésus, après que yo te fin crucifié maintenant, eh bien, tout souvenir ça yo, il va monter dans l'esprit yo de manière vive. C'est comme si c'est un bagaille, il a revivre encore. Parce que Akioat est terrible, mes frères et mes sœurs. La voix qu'ils ont si souvent entendue pour encourager et pour les encourager et les persuader, il va résonner une nouvelle fois à leur oreille. Chaque accent de la sollicitation de la grâce, il va vibrer à leur oreille aussi distinctivement que lorsque le Sauveur parlait dans les synagogues
et les rues. Alors, ceux qui l'ont percé demanderont aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher loin de la face de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. Ce sera un jour de grande colère, mes frères. C'est pas plus un moment qui douce du tout pour les méchants. C'est un jour qui est pénible. Parce que ce sera le jour du Dieu Tout-Puissant. C'est un bagage terrible. Pendant que la porte de la grâce est encore grandement ouverte et que le Seigneur réitère constamment ses appels de la grâce afin que les hommes du monde entier, aussi grands pécheurs qu'ils soient, qu'ils puissent venir accepter la parole de Dieu et remettre leur vie au Seigneur. Eh bien, mes frères et mes sœurs, ils n'ont pas fait ça. Ils ont préféré lier yo avec Satan dans sa rébellion contre le gouvernement divin pour y prendre défense Satan. C'est ce que font les hommes actuellement sur la terre en grande majorité. Mais nous-mêmes, mes frères et mes sœurs, chers amis, qui écouté émission journée jeudi, c'est encore là une occasion que le Seigneur lui voyait pour nous capables d'entendre parole et accepter de remettre votre vie entre les mains du Tout-Puissant pour votre salut éternel. En sorte que, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous-mêmes qui avons écouté l'émission journée jeudi et qui pour prendre décision ça, remettez votre vie au Seigneur. Acceptez le Seigneur Jésus pour votre salut éternel. Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous, alléluia. Ça, c'est l'ordre du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, la parole du Seigneur lui doit nous assez de courage pour nous poursuivre sur le chemin du salut et affronter tout ce qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu. La persécution, la traîtrise, prison et même la mort. Nous devons nous préparer à tout accepter parce que la voix du Fils de Dieu ressuscitera chaque enfant de Dieu fidèle qui t'a affronté la mort pour le nom du Seigneur Jésus. La voix du Fils de Dieu l'a ressuscité chaque personne qui, avant leur départ, t'est arrivé à accepter le beau nom de Jésus pour leur salut éternel. Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous, tel est l'ordre du Seigneur, à son retour, à ceux qui sont morts en Christ. Les nuages commencent à se rouler comme un livre, et voici que paraît brillant et clair le signe du Fils de l'homme. Les enfants de Dieu, ils connaissent ce que signifie ce nuage. Petit mon Dieu, ils connaissent. Remarquez bien l'exception qui est faite
ou le privilège qui nous est accordé par le Seigneur, la parole de Dieu lui enseigne-nous que personne ne connaît la date du retour, mais avec une exception pour les enfants de Dieu. Même quand nous ne connaissons pas jour et heure là, mais nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu lui tenu nous informés et l'a qu'aimé nous éveillés sur cette période, et c'est la raison pourquoi, mes frères, nous sommes sûrs et certains, je le crois, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, nous, les enfants de Dieu, nous verrons le Seigneur Jésus venir sur les nuits. Je le crois, mes frères. Je le crois avec toute ma force, parce que nous-mêmes, en tant que petit bon Dieu pas quitter nous dans l'ignorance. Bon Dieu, c'est certain, il pas pral dit nous mes jours, mes l'heure, mais bon Dieu a fait nous sentir au tréfonds de nous-mêmes. Et la aussi claire dans l'esprit nous que dans pensée nous, cette période où le Seigneur Jésus va devoir faire son apparition. Et nous ne serons pas tenus dans l'ignorance par rapport à cette époque. Et nous sommes sûrs et certains, mes frères, que nous vivons et que nous sommes en train de vivre la période de ce retour. Nous ne connaissons pas après combien d'années, après combien de mois, nous ne connaissons pas. Mais nous connaissons au nom de Jésus. Cette époque que nous vivons là-dedans, c'est l'époque ça, même petit bon Dieu a gagné pour tourner, vient chercher petit Léo qui fidèle et qui croit dans lui, qui acceptait souffrir pour lui et remporter la victoire sur de terribles épreuves. Et si, mes frères et mes sœurs, va gagner une musique qui va faire entendre lui. Oui. Va gagner une musique qui va faire entendre lui. Et tandis que qu'elle se rapproche, les tombes s'ouvrent, alléluia, et les morts ressuscitent. Tombe yo pas fermé pour tout le temps. Ton petit bon Dieu. Ton méchant yo, y a là pour après 1000 ans. Mais petit bon Dieu yo, tombe yo a brisé. Et petit bon Dieu yo a campé bien vivant, sorti dans la mort, après l'appel du Seigneur Jésus. Et nous disons Amen, mes frères et mes sœurs. En sorte que nous qui sommes enfants de Dieu, qui acceptons de marcher pour le Seigneur, de prendre position pour le Fils de Dieu, eh bien mes frères et mes sœurs, même le nous t'a mouru, eh bien bon Dieu, le Seigneur, Jésus, a ressuscité nous à travers sa voix puissante. Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous. Amen. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, ne vous étonnez pas de cela. Nous pas doués étonner de ça, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix, alléluia, et en sortiront, Jean 5, versets 28-29.
Sorte que je le crois, mes frères. Si quelqu'un a peur de la mort, c'est que il y a un problème. L'enfant de Dieu, celui qui sert le Seigneur, ne devrait aucunement avoir peur de la mort parce que il ne dépend pas de lui-même. Nous avons un sauveur qui est supérieur à la mort parce que il a été mis à mort pour nous et il est ressuscité par lui-même et par Dieu. Parce que, mes frères, il est Dieu. Eh bien, puisqu'il s'est ressuscité lui-même, il peut et il ressuscitera ses enfants fidèles au dernier jour. Voilà donc, mes frères et mes sœurs, chers amis, la raison qui expliquait que en tant qu'enfant de Dieu, nous pas droit peur la mort, parce que le Seigneur Jésus lui remportait déjà la victoire pour nous sur la mort, parce que il a pouvoir pour lui bailler vie et pour lui reprendre ni. Encore pas étonné pour ça, mes frères, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront, selon Jean 5, verset 28-29. Cette voix retentira bientôt parmi toutes les nations, des morts et chaque saint endormi en Jésus s'éveillera et quittera sa prison. Béni soit l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, mais qui est-ce ou y est lorsque vous servi mon Dieu? Même dans la mort, nous sommes bien gardés par le Tout-Puissant, notre Créateur. Bien gardés, mes frères, même les dormi dans les tombeaux. N'ayant pas gagné aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Et pas gagné peur, ni qu'a fait nous peur. Et là, la tenté fait ça, rappeler que son futur, c'est l'étang de feu côté les gagner pour les éliminer totalement. Très bientôt. En sorte que, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur les continuait pour le dire non. Les précieuses âmes des morts, depuis Adam jusqu'au dernier saint qui meurt, Yova tourner la voix du Fils de Dieu. Béni soit l'Éternel. Moi, je le sais. Je le sais. Je sais que si le Seigneur lui permet que mal reposer, m'a tenu voix, petit bon Dieu, et m'a réveillé au retour de Jésus. Je le crois avec tout ce que moi je suis, avec toute ma force, mes frères et mes sœurs. Et ce sera la réalité de chaque enfant de Dieu, resté fidèle et qui partit reposer dans le sommeil de la mort. En sorte que, mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, n'ayons pas peur de la mort. Nous allons observer une pause et au retour, nous allons aborder directement paragraphe 1004 pour nous continuer à émission journée et jeudi. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute.
Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Nous rappelons que nous suivons l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours, c'est cette émission que le Seigneur lui voyait pour nous sous antenne radio-télévision d'Espoir pour que nous capables de tenir informés de tout ça qui doit arriver sur la terre avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La terre s'y tube, les éclairs jaillissent, les tonnerres grondent, mais la voix du Fils de Dieu appelle les saints endormis. Son regard se pose sur la tombe des justes, alléluia, puis levant les mains vers les cieux, il crie, réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière, et sortez. C'est l'ordre du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, tel est l'ordre du Fils de Dieu à ses serviteurs endormis, mes frères et mes sœurs. Et quand le Seigneur lui parlait, les morts en Christ y ont tombé et y ont ressuscité. C'est le Seigneur Dieu qui a tout pouvoir, le pouvoir de ressusciter ses serviteurs fidèles. Depuis Adam jusqu'au dernier juste qui va connaître la mort. Sorte que, mes frères et mes sœurs, les justes, ils vont ressusciter. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va ressusciter tout Silayo qui partit en accord avec sa volonté. La terre, la titubée, éclair a jailli tout partout, tonnerre a grondé, mais la voix du Fils de Dieu, béni soit l'Éternel, il va appeler les saints qui endormis. Regarde Jésus, il va poser, alléluia, sous chaque tombeau, côté où t'es enterré les justes, ces enfants fidèles. Mais qui bon Dieu m'a servi. Mais qui bon Dieu nous gagne. Et bon Dieu ça, nous devons faire tout, mes frères, pour nous rester en harmonie avec ce Dieu qui nous aime et qui nous a fait don du salut éternel en Jésus-Christ. En sorte que la voix du Fils de Dieu, il va ressusciter nous, même le, nous t'accordons la mort. Vous qui dormez dans la poussière, réveillez-vous et sortez. Toute la terre entendra cette voix, et ceux qui l'entendront vivront, et toute la terre retentira de la marche de la formidable armée composée de toute nation, toute race, toute langue et tout peuple. Ils sortent de la prison de la mort, vêtus d'une immortelle gloire, criant: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est pas n'importe qui j'en non Seigneur a ressuscité, mes frères. Il a ressuscité étant vêtu de l'immortalité, en sorte que pendant que Seigneur a ressuscité sous ordre du Seigneur, eh bien, le Seigneur gagne une deuxième bagaille, dans le même temps ça l'a tout fait pour eux, c'est accorder la gloire de l'immortalité. Yo le corps qui pas semblé du tout à ce corps mortel que nous avons maintenant. Yo le corps qui semblait au corps du Seigneur. Parce que
ce sera un corps glorifié, bagaille que nous pas jamais, bagaille que nous pas idée du tout. Comment corps ça la pied nous pas comprenez, mais nous connaissons par la grâce de Dieu, nous-mêmes qui étions fidèles et qui fait confiance à ce Dieu qui nous aime et qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous, même le nous mourir. Jésus a ressuscité nous et l'a accordé nous l'immortalité. C'est peut-être ça mes frères, c'est peut-être ça mes sœurs, nous devons faire par la grâce de Dieu tout ce qui est en notre pouvoir pour marcher avec Dieu et accomplir sa volonté dans notre vie. Le Seigneur, il va ressusciter ses enfants fidèles et il va accorder l'immortalité et toute la terre, eh bien, il va camper. Oui, tout cela qui sont aussi dans toute race, dans tout pays, dans toute langue, toute couleur monde. Parce que le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu qui n'a discrimination à personne. Eh bien, si là-haut qui va sauver, va gagner toute nationalité. Et c'est alors, les morts en Christ, il va prendre la parole pour dire, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Et les justes vivants et les saints ressuscités unissent leur voix en un long et joyeux cri de victoire. Aïe, alléluia. Mort en Christ qui ressuscité avec l'immortalité. Les vivants en Christ qui pral transmuer pour yo perdu corps mortel ça que yo gagné en un clin d'œil. Bagay ça a fait un clin d'œil sur période de temps très très courte. Une période très courte de temps. C'est l'Éternel, mes frères. N'a changé. Corps ça qui c'est un corps péché, il doit tomber pour que le Seigneur lui revête nous de notre corps avec l'immortalité que lui va faire nous don, mes frères. Béni soit l'Éternel pour cette promesse et pour cette réalité à venir. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, bon Dieu, lui a accompli promesse lui envers nous. Il est juste qu'il était vivant. Ça veut dire, si là, que le Seigneur va permettre qu'il va passer ce temps qu'on appelle le temps de détresse, la grande tribulation, la grande persécution, la marque de la bête, le Seigneur va permettre que gagne petit qui fidèle, qui a remporté la victoire qui va contre la mort du tout. Yo va faire un seul avec Silayo qui ressuscité avec immortalité. Deux groupes ça yo va mettre tête ensemble pour pousser un cri de victoire. Dans les hauteurs des montagnes et dans les profondeurs de la terre, le Sauveur lui révélait présence lui et lui révélait sa gloire. Oui, mes frères et mes sœurs, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Ses yeux comme une flamme de feu. Alléluia.
Ses yeux, comme une flamme de feu, il va pénétrer dans les cachots fermés et cherche les âmes cachées dans le nom, dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Les yeux du Sauveur sont sur nous, autour de nous, remarquant chacune de nos difficultés, discernant chaque danger. Il n'est aucun endroit où ce regard ne puisse pénétrer, aucune peine, aucune souffrance de son peuple que la compassion du Christ ne puisse atteindre. Mes frères, mes sœurs, mais qui est-ce nous y est dans le Seigneur? Mais qui est-ce nous y est? C'est peut-être ça nous-mêmes qui avons servi mon Dieu. Pour inviter nous, prends courage. C'est peut-être ça nous-mêmes qui avons subi persécution à cause du nom du Seigneur, à cause de la prédication de l'Évangile. Mes frères et mes sœurs, prenez courage. Luttez et résistez. Les yeux du Sauveur, le Fils de Dieu, sont fixés sur nous et il n'est aucune difficulté que le Seigneur n'est pas capable de compatir et venir au secours de ses enfants. Mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, Dieu, mon Dieu, lit sous chaque petite lit pour lui capable garder et porter secours dans le moment que il va décider ça. Car le Seigneur lui gagne compassion pour nous. Le Seigneur lui aime nous. Et le Seigneur interviendra pour nous. L'enfant de Dieu sera frappé de terreur en apercevant la majesté de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Frères, nous-mêmes, oui, qui c'est petit de mon Dieu, nous va frapper de terreur lorsque nous sommes majesté. Jésus, sauveur nous. Ce sauveur qui t'est venu comme un simple homme. Pour te venir offrir ville pour nous. Ce sauveur que en pile t'a pris plaisir pour y moquer, pour y crucifier, pour y dire tout ça y voulait. Même nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu, nous va étonner ouais la gloire de Jésus. Nous va étonner ouais la majesté de Jésus. Je dis Amen. Il a le sentiment de ne pouvoir vivre en sa sainte présence, mais il reçoit le même encouragement que Jean. Ne crains pas. Jésus posa sa main droite sur Jean, en le releva, tandis qu'il s'était prosterné devant lui. Béni soit l'Éternel. Il agira de même envers ceux qui demeurent loyaux et confiants. Lorsque nous va contempler la majesté de Dieu, du Fils de Dieu, eh bien mes frères, nous va étonner, nous va frapper de terreur. C'est comme quoi nous pas gagner une idée trop claire de ce que le Seigneur Jésus représente. Et face à ça que nous va contempler, nous va frapper de terreur. Les héritiers de Dieu, ils vont venir des cachettes
des greniers, des taudis, des cachots, des échafauds, des montagnes, des déserts, des antres de la terre, des cavernes de la mer. Mes frères, héritier bon Dieu, yo, eh bien, yo va sortir dans tout endroit ça yo, que servante Seigneur là, li cité là, remarquez bien, m'pa ouais ville là, non? Les m'a bien gardé, servante Seigneur là, li cité, yo dans endroit même pas ouais ville là-dedans. M'pa ouais ville, non? Et m'gardez bien, mes frères, ville pas mentionné dans tout endroit ça yo que servante Seigneur là, li cité là. Il parlait des cachettes, des greniers, des taudis, des cachots, des échafauds, des montagnes, des déserts, des antres de la mer, des cavernes de la mer. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur, il va porter nous secours, quel que soit côté nous vailler, il va intervenir pour lui rétablir nous et faire nous grâce pour nous vivre avec lui pour l'éternité. Nous allons observer une pause, la dernière, et juste après, nous allons considérer ce sous-titre des abîmes de l'océan et des autres et des antres des montagnes. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis, et Jean que nous t'ai annoncé, avant que nous t'ai observé posant, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, et cette dernière ligne droite est pour titre des abîmes de l'océan et des antres des montagnes. Lorsque le Christ viendra pour rassembler ceux qui lui ont été fidèles, la dernière trompette retentira et toute la terre, des sommets les plus élevés jusqu'aux antres les plus profonds, yo va tendre les justes morts, yo va tendre le son de la dernière trompette et yo va sortir de leur tombe pour revêtir l'immortalité et rencontrer leur Seigneur. Amen. Je m'attardais avec plaisir. C'est la servante du Seigneur qui parle sur la résurrection des justes qui venait de toutes les parties de la terre, des cavernes,
des rochers, béni soit l'Éternel, des cachots, des profondeurs de la mer et des eaux. Aucun ne sera oublié. Tous entendront sa voix. Ils s'avanceront victorieux et triomphants. Mes frères, remarquez, tout endroit ça yo, côté servant de Seigneur la cité là, c'est des endroits côté en pile petit bon Dieu qui rivé perdu la vie. Tout partout. Mes frères et mes sœurs, côté la mort est croisé à un petit bon Dieu, eh bien, quel que soit côté, petit bon Dieu ça a été mouru, eh bien, la tendez voix mon Dieu, la tendez dernière trompette là, la ressuscité et la fini joindre mon Dieu. En sorte que, il y a un pile dans petit bon Dieu qui mourit dans la mer. Il y a un pile dans petit bon Dieu qui mourit dans des lieux reculés, dans des grottes, dans des déserts, dans des endroits divers, quel que soit côté petit bon Dieu en y, la tendez dernière trompette là, et la vini joindre mon Dieu en sorte que pas gagnons petit bon Dieu t'a prêté derrière. Mais qui bon Dieu que nous avons servi, mais qui grand Dieu que nous gagnons, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'est peut-être ça, nous devons faire tout par la grâce de Dieu, pour nous demander, mon Dieu, pour le capable aider nous, faire route là ensemble avec nous, pour que nous capables de rester dans l'amour et dans la vérité parole jusqu'à ce que il va retourner. Quel décor que ces montagnes, lorsque le Christ, celui qui donne la vie, appelle les morts, ils viendront des cavernes, des cachots, des puits profonds où leurs corps ont été ensevelis. Quel que soit l'endroit où tu es enterré, dans les circonstances où tu disparais, il y a pas de monde qui compte côté, mais le Seigneur connaît. Parce que il y a des gens qui disparaissent, mes frères, même famille moun sa pas connaît qui côté moun sa mourir, qui côté li enterré, qui côté l'amour croisé avec, mais le Seigneur connaît. Et le Seigneur l'a fait appel à moun sa, quel que soit côté lié, quel que soit côté lié, mes frères, la tendez voix mon Dieu, la béni, alléluia, béni soit l'Éternel, en sorte que pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous-mêmes qui croyons en retour Jésus, nous devons prendre courage par ses paroles, nous devons prendre courage par ses promesses certaines et véritables, en sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes cap coûter, nous devons demander bon Dieu pour aider nous à avancer en vainqueur et pour vaincre. Et nous allons aller aborder dernier paragraphe ça. Et c'est lui tout, mes frères, cap mettez fin à émission journée jeudi. C'est paragraphe 1012. Dans le terrible combat où se déchaînent leur passion sauvage et du fait de la terrible colère de Dieu,
versé sans mélange, les habitants de la terre trouvent leur mort, prêtres, chefs, peuple, riches et pauvres, puissants et humbles, ceux que tuera l'Éternel, en ce jour, seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme la fumée de la terre. Jérémie 25, verset 33. C'est un jour grand, mes frères. Et nous comprenons pour qui sa parole, bon Dieu, dit vérité ça. Parce que tout méchant yo, y a joint à sentence yo, et aucun méchant pas subsister au retour de Jésus. Aucun méchant pas arrêter vivant au retour de Jésus. En sorte que, d'un bout à l'autre de la terre, les morts, ils vont arrêter, abandonnés à eux-mêmes, parce que ils pas fait choix pour rester fidèles à ce Dieu grand et redoutable. Ils étaient de préférence embarqués dans la rébellion de Satan contre Dieu. Ils étaient de préférence en position pour le mal. Ils étaient défendre le péché. Et actuellement, nous vivons cette situation. Nous vivons dans un monde où les dirigeants prennent position ouvertement pour le mal. C'est pourquoi le Seigneur, il pourra exercer son jugement sur ces méchants. Et aucun méchant ne subsistera. Que le Seigneur, mes frères et mes sœurs, il prend soin de nous. Que le Seigneur lui aide nous pour nous capables de prendre conscience de notre état. Que le Seigneur lui aide mon frère, lui aide ma soeur, ou même qui a écouté émission ça, je me dis, pour que vous capable de prendre cette décision la plus importante dans la vie d'une personne. Celle d'accepter le sang versé de Jésus et de faire la paix avec le Fils de Dieu qui a été mis à mort pour nous, qui a été ressuscité, monté au ciel et qui revient bientôt. Que le Seigneur les bénisse nous, mes frères. Que le Seigneur les bénisse nous, mes sœurs. Que le Seigneur les bénisse aux auditeurs et auditrices nous-mêmes capotés. Et pour nous terminer, nous vous invitons à vous incliner et nous remercions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre grand Dieu Tout-Puissant, pour la vérité de ta parole et pour ces promesses certaines et véritables que vous faites nous, nous-mêmes qui pitié tout, et qui a marché avec vous, qui décidé de faire sacrifice pour être fidèles. Apprends-nous, Seigneur, à être fidèles dans les bons comme dans les mauvais jours. Et permets, ô Père, que nous chaque cap coûté ainsi que nous-mêmes cap parlé, même le où tu as décidé de quitter nous, aller reposer nous dans le sein de la terre, le Seigneur Jésus nous ressuscitera. Le Seigneur Jésus, au son de la dernière trompette, nous ressuscitera. Et Seigneur, en ce jour-là, nous rendrons gloire à toi, gloire à ton Seigneur, non seulement en ce jour, mais pendant les siècles et les éternels de l'éternité. Merci pour ces promesses. Merci pour tout, Seigneur. Nous te supplions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, très chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, c'était pour nous un plaisir pour nous être capables, ensemble avec nous encore, dans le cadre émission événement des derniers jours. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre épisode. Au revoir.